Maintenant, il faut faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire, même quand on ne veut pas le faire. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Yvan Leroy et je suis élève ingénieur électrique et système intelligent. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons rencontrer un élève ingénieur. Il va se présenter son parcours académique, présenter les différents projets auxquels il a participé, son expérience, son expertise en matière d'ingénierie par rapport à son propre parcours. Il va te révéler ses propres secrets, les techniques qu'il utilise pour braver, n'est-ce pas, les obstacles qui se dressent sur son chemin dans le cadre de sa formation. Et en fin de vidéo également, il va te dire comment est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire si tu es encore au lycée ou c'est que tu es même en début de tes études d'ingénieur par rapport aux difficultés que toi-même tu rencontres pour, n'est-ce pas, braver tous ces challenges-là et arriver à l'ultimatum que tu t'es fixé toi, c'est-à-dire devenir ingénieur dans la filière que tu auras choisie. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune des nombreuses stratégies que je vais publier ici quotidiennement pour t'aider toi dans ta formation d'ingénieur. Sur ce, je te dis à tout de suite. Bonjour frère. Bonjour frère. Comment tu vas? Très bien et toi? Non, ça va, par la grâce de Dieu, on est en santé. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Et, bonjour à tous, moi c'est Atangana Fouda Valère Benoît, élève ingénieur en génie électrique et système intelligent à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala et technicien supérieur en informatique industrielle et automatisme. Okay. J'ai eu un parcours académique classique, c'est-à-dire après l'obtention de mon BPC, j'ai intégré la série C et j'ai continué avec la série C jusqu'en terminale. Au bout de la classe de terminale, j'ai obtenu mon baccalauréat C. Puis, j'ai obtenu mon baccalauréat C. Et arrivé à l'université, j'ai opté pour le génie informatique, plus précisément pour le génie logiciel. Donc, après ton bac, tu es parti à l'université. Et c'est là-bas que tu as fait génie informatique. Oui. D'accord. Oui, après quelques mois de remise en question, j'ai décidé de m'orienter vers l'informatique industrielle et automatique parce que ça répondait plus aux exigences que j'avais envers moi-même. Et au bout des 2 ans, dans mon école, l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II, j'ai eu mon brevet de technicien supérieur dans la filière informatique industrielle et automatisme. Et durant la même année, par chance, l'École nationale supérieure polytechnique ouvrait comme par hasard ses portes aux titulaires du BTS. Oui. Et je n'ai pas hésité sur l'occasion, j'ai saisi l'occasion et j'ai composé en tant qu'entrant en génie électrique et système intelligent. Bon, une question quand même que je me pose, c'est j'essaye de faire le parallélisme. Tu quittes d'une filière où c'est, on va dire, informatique et tu vas t'orienter dans le génie électrique et système intelligent. Est-ce que, on va dire ça comment, ce switch-là, d'où est venu cela? Pourquoi est-ce que tu as choisi la filière en question? Est-ce que c'était comme ça simplement pour découvrir ce qui s'y trouvait ou alors... Bon, déjà, il faut savoir que l'informatique industrielle et automatisme, c'est bien que ce soit une filière qui soit classée dans le domaine du génie informatique, c'est une filière où également on fait beaucoup de... On nous introduit beaucoup de notions en génie électrique. Oui. Parce que vous savez, si vous voulez faire dans l'automatisme, il est vrai, vous devez avoir des connaissances en informatique, ouais, en électronique, mais également vous devez être à même de commander des équipements de puissance. Oui. Donc c'est d'où intervient le génie électrique. Ok. Oui. Donc en fait, vu que j'avais des exigences dans le but de me performer en électronique, dans les systèmes embarqués et avec l'avènement de l'IA, j'ai vu que la robotique serait la meilleure
la meilleure façon pour moi de mettre à profit mon talent. Oui. Oh, quoi de mieux que le génie électrique et système intelligent pour développer mes compétences et mes connaissances aussi. Oui. Mais en parallèle, je reste toujours en background. Oui. Dans le cœur, je reste informaticien. Bon, et quand même, est-ce que tu as vu qu'il y a une très grande différence entre le génie électrique et système intelligent, ou alors quand même dans cette filière, tu te retrouves beaucoup par rapport à la formation que tu avais jusqu'ici en tant que technicien en génie informatique? Oui, il est vrai qu'en génie électrique et système intelligent, les cours d'informatique qu'on avait en informatique industrielle me manquent un peu. Oui, on est plus axé vers le génie électrique, mais pour le moment, je ne suis pas déphasé. Oui. Donc, c'est ce qui me plaît un peu dans le génie électrique et système intelligent. Et j'ai aussi eu à me renseigner. Oui, apparemment, dans le futur, les deux filières auront plus de similarités. Donc, ce qui confirme bien évidemment le fait que je ne me suis pas trompé dans mon orientation académique. Oui. Une question quand même, il y a une petite interrogation que j'ai, et je pense que c'est aussi l'une des préoccupations que les personnes qui nous regardent ont actuellement. C'est par rapport au plan professionnel. On va dire, c'est vrai, lorsque tu parles, on a l'impression de suivre quelqu'un qui a vraiment un background académique assez important, donc des connaissances académiques assez consistantes. Mais du point de vue professionnel, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, à faire un stage? Si oui, en quoi? Dans quelle structure? Quel était ton rôle? Oui, j'ai eu à effectuer des stages durant toute ma période pour ma formation antérieure à celle à l'école polytechnique. Bon, j'ai eu à effectuer un stage dans l'entreprise Croisis Computer à Lonka, Yaoundé. Lui, il faisait principalement dans la vidéosurveillance, la maintenance informatique, la maintenance des appareils biomédicaux, et la motorisation des portails et voilà, tout ce qui tournait autour de l'électronique, de l'informatique. Et de la sécurité électronique également. La sécurité électronique. Je me rappelle très bien, parce que en fait, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que nous sommes camarades. Et donc, il a parfois eu à nous briefer un peu sur son parcours jusqu'ici. Tu nous as dit aussi une fois que tu avais en entreprise eu à étudier le système de vidéosurveillance. C'était toujours dans cette entreprise-là? Oui, exactement, c'était dans cette entreprise. Il faut savoir qu'au départ, les connaissances théoriques qu'on apprend à l'école ne suffisent pas toujours. Exact. Et donc, lorsque vous intégrez une entreprise, il faut savoir, à la base, j'étais débutant. Tout ce que j'avais, c'était de minimes connaissances en électronique. Mais je ne savais pas trop comment les appliquer. C'est vrai. Mais en intégrant l'entreprise, j'ai non seulement eu la stratégie d'application des skills que j'ai acquises, oui, et j'ai également en appris plus sur le domaine de la vidéosurveillance qui me fascinait un peu. Ok. Et jusqu'ici, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés, même peut-être en entreprise ou alors sur le plan académique, proprement dit, peut-être à l'École nationale supérieure polytechnique, on va dire, dans ta vie d'étudiant, oui, tout au long de ton parcours académique jusqu'ici, est-ce que tu as rencontré certains challenges? Si oui, comment est-ce que tu t'en sors en fait pour braver tous ces obstacles-là? Bon, comme dans toute aventure, la mienne a également été couffée de challenges. Bon, principalement, le changement de ville de Yaoundé à Douala n'a pas été facile. Il faut savoir que les climats sont fondamentalement différents. Oui, il faut savoir, ici à Douala, il fait plus chaud. Et alors qu'à Yaoundé, il fait un peu plus froid. Donc, m'adapter à la chaleur et tout, ça n'a pas été facile dès le départ, même pour étudier, parce que ça a été un peu comme un changement brutal pour mon corps, pour s'adapter et tout.
Mais au fil du temps, je me suis adapté. J'ai pris des conseils auprès de mes camarades qui étaient ici bien avant moi. Et ces conseils marchent. Bon, en entreprise, les principaux obstacles que j'ai rencontrés, c'était généralement dans le domaine du génie électrique. Bon, ma première fois en entreprise, il faut savoir que la vidéosurveillance étant assez liée au domaine du génie électrique, oui, j'avais des connaissances assez, comment dire, assez très basiques. Très basique. En électricité, pas en électronique, mais en électricité. Oui, il faut savoir que lorsque vous voulez faire dans la vidéosurveillance, il y a la transmission des données, bien sûr, mais il y a également la transmission d'énergie et le design, comment mettre les caméras et tout ça. Et dimensionnement et oui, tout oui, ça. c'était plus l'aspect électricité de la vidéosurveillance qui me dépassait. Mais je me suis adapté et je me suis renseigné auprès de mes différents camarades que je salue. Je salue en ce moment toute la IA à l'université Jean-Paul II. Oui, avec mes camarades qui étaient techniciens déjà, qui ont eu à me donner, à me renseigner un peu sur le domaine du génie électrique. Même ici à Polytechnique, j'ai rencontré quelques obstacles, mais vu que nous sommes à Polytechnique, donc les étudiants qui viennent sont d'autant plus intéressants. Oui, donc chaque jour je me renseigne je me ressource auprès d'eux. Je tiens également à saluer par la même occasion la classe de Jésus-Croix et mes camarades qui m'ont aidé à m'enrichir intellectuellement sur le plan de l'électricité. Oui. Et ça veut dire que tu sors de loin, les gars. Oui. Je sors de très loin. Ok. Et j'ai une question quand même. Je souhaiterais savoir, tu nous as dit que tu étais quand même passionné de l'informatique d'une façon générale, du génie électrique et système intelligent. Par rapport à tes propres réalisations, est-ce que juste ici, tu as déjà eu à peut-être participer à certains projets, outre ceux que tu as rencontrés en entreprise, peut-être des projets personnels, des projets de groupe? Si oui, par exemple, lesquels? Et qu'est-ce que tu faisais exactement? Il s'agissait de quel projet exactement? Ouais, il faut savoir que lorsqu'on fait une filière comme la nôtre, qui est basée sur l'évolution technologique, c'est bien d'avoir les connaissances théoriques, mais il faut également beaucoup pratiquer. Oui, pour mieux asseoir la théorie et comparer avec la pratique, vu que la théorie, ce n'est pas toujours le terrain. Donc, déjà dès la première année, à l'université Jean-Paul II, on nous entraînait à la vie pratique. Donc, le cours d'électronique avait une partie pratique. La domotique était plus pratique, à 80% pratique que théorique. Donc, au cours de ma première année en informatique industrielle, je crois que j'ai eu à réaliser à peu près 10 projets. 10 projets? Oui, en tout. En première année? Oui, à peu près 10 projets. Qui tournaient autour de l'électronique et la domotique. Je peux citer quelques-uns brièvement. Il y a le projet final qui était la maison domotique. Entre-temps, pour nous préparer à cela, on avait le projet sur la sécurisation des portails par la RFID, la télécommande infrarouge, le Bluetooth, etc. On avait également les projets en électronique, notamment sur la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale? Oui. C'était un projet très intéressant dans lequel on appliquait le principe des amplificateurs opérationnels. Oui. Les transformateurs de Fourier. Oui, c'était très intéressant. Et bon, en deuxième année, c'était plus, vu qu'on préparait l'examen, on avait moins de temps de se focaliser sur les projets. Mais quand même, on a eu à faire plus de projets maintenant dans l'automatisme. Bien que c'était axé sur la simulation, ça se rapprochait quand même de la réalité du terrain. Oui, de la réalité du terrain. On a travaillé sur les automates Zelio. Oui. Les automates Zelio qui étaient très intéressants. Oui, notamment sur la domotique aussi. Oui, on est quitté de Arduino à Zelio et on s'est rendu compte que
l'automatisme, bien que souvent mystifié, oui, exact, oui. est en réalité très simple, lorsque vous avez les notions de base. Et c'était très amusant parce que pour la première fois, on voyait à quoi servaient nos cours en première année sur les graph-sets, sur la programmation, oui. sur le ladder et tout. C'était très amusant et passionnant. Et donc, en deuxième année, le seul projet électronique sur lequel j'ai eu à travailler à fond, c'était sur la sécurisation automobile, sur un système d'anti-collision et d'anti-vol. Et un système d'anti-collision et anti-vol, c'était basé sur quoi exactement? Donc en fait, le truc c'était quoi? On s'est rendu compte que les voitures actuelles au Cameroun, je ne vais pas généraliser parce que l'automobile est déjà développée dans certains pays. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'au Cameroun, bon, il est clair que les habitants ne peuvent pas, vu le PIB, les habitants ne peuvent pas se permettre certaines voitures qui sont là-bas, ainsi que l'état des routes. Exact. Oui, mon binôme et moi, qui faisait mécanique, un petit coucou à l'engrais, oui, et moi, nous avons pensé qu'il était plus intéressant de mettre sur pied un système basé sur la technologie LIDAR et sur la technologie LIDAR et sur la détection à distance, oui, la détection d'obstacles, oui, qui consistait à détecter les obstacles à une certaine distance et à freiner de 10 km par heure à chaque fois que le véhicule avançait de 30% de la distance qui séparait par rapport à son obstacle. Okay. C'était avec des infrarouges, juste par curiosité? Non, c'était pas avec la technologie infrarouge. Ah, c'était avec oui, le LIDAR. Ah, oui, d'accord. Oui, c'était avec la technologie LIDAR. Oui, et ça, et il y avait aussi le système anti-vol. Bien qu'il était déjà existant, nous avons un peu trouvé chiant le fait que lorsqu'un individu veut s'approcher de votre voiture, ça perturbe un peu, ça fait de la pollution sonore. Oui. Nous avons donc pensé à relier le système de sécurité au téléphone de l'individu. Donc lorsqu'il allait avoir une tentative de fraude, comme c'est souvent le cas, au lieu de sonner bruyamment, ça va envoyer un signal à l'individu dans son portable que son véhicule est en danger. Et à ça, nous avons aussi également ajouté la localisation. Oui, c'était un système basique, mais qui résolvait quand même pas mal de problématiques. Oui. Ça, c'était, si j'ai bien compris, ce sont les projets auxquels tu as participé pendant que tu étais encore à l'Institut Jean-Paul II. Exactement. Et une fois que tu es arrivé ici à Douala, à Polytechnique, est-ce que tu as participé à certains projets, par exemple? Oui, bien évidemment. Polytechnique, c'est quand même le fief de la révolution technologique au Cameroun. Oui, bon. Généralement, chaque année, Polytechnique organise les SIE. Oui. SIE, entre parenthèses, Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Oui. Pendant la SIE, mes camarades et toi, dont tu faisais partie, on a eu à réaliser. On s'est rendu compte que Polytechnique était bien. Exact. Mais avec les étudiants en Jésus que nous sommes, nous pouvons asseoir nos connaissances en électronique, en automatisme et en électrotechnique pour rendre Polytechnique intelligent. C'est-à-dire ajouter y mettre des ascenseurs, automatiser la fontaine, automatiser l'ensemble des installations électriques, automatiser les présences. Oui, c'était un peu ça. Dans l'ensemble, c'était un peu ça le projet. Et en plus de ça, à Polytechnique, vu que la troisième année est plus axée sur le domaine, les généralités de l'électrotechnique et du monde du génie électrique, on a également eu à réaliser quelques projets de base, notamment en machine électrique, avec le démarrage des moteurs électriques, les moteurs triphasés, et plein d'autres. Et plein d'autres encore. Ok. J'ai encore une autre préoccupation qui m'intrigue un peu. Tu as dit au départ que tu aimais
où tu aimes l'informatique et juste après, avec ce qui s'est passé avec le concours que tu as réussi, tu as dû beaucoup plus te concentrer dessus. Mais est-ce que tu as carrément laissé tomber sur ce côté de l'informatique là? Sinon, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a vraiment passionné là-bas? Qu'est-ce que tu faisais même exactement de ce côté par rapport à ton parcours en informatique? Oui, en informatique, bon, je suis un très grand passionné de l'informatique, donc même si je me concentre sur le génie électrique, c'est un domaine que je ne peux absolument pas délaisser. Oui. Oui, bon, il faut savoir que, bon, vu que Douala c'est une ville d'opportunités, oui, j'ai profité de cette année, vu que je ne maîtrise pas encore bien la ville, pour bien me former, pour m'enraciner davantage dans le domaine du développement web. Développement web. Oui. Oui, déjà, j'ai eu à réaliser quelques projets, notamment sur une plateforme de e-commerce, un site vitrine d'une entreprise. Oui, ce sont les éléments que j'ai eu à mon actif. Bon, les éléments sérieux, parce qu'en background, je m'amuse parfois à tester mes skills en programmation. Et... Comme le petit jeu que tu avais. Oui. Donc, oui, en C, oui. Parfois aussi, il m'arrive de programmer en C++, en Python et en Java pour préparer ma venue dans le monde de l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'avec l'intelligence artificielle qui vient fort, ce serait un peu bête, je vais dire ça comme ça, d'avoir des connaissances en informatique et de passer à côté de cette opportunité, parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui va apporter extrêmement de perspectives dans le futur. C'est vrai que nous nous plaignons, ça va tuer un certain nombre d'emplois, mais il faut se rappeler de la révolution industrielle du 19e siècle. En tuant des emplois, ça va également en créer des milliers, voire des millions d'autres. Oui, donc je me renseigne déjà sur le sujet et je vais m'intéresser davantage dès l'année prochaine, parce que vous savez, c'est un domaine où je pense que lorsque vous vous y lancez, il faut vous mettre à fond, parce que ce n'est pas un domaine qui tolère la médiocrité. Le développement web. L'intelligence artificielle. Bon, maintenant, en ce qui concerne le développement web, c'est un domaine assez souple où j'avais déjà certaines connaissances grâce à mes camarades de génie logiciel à Jean-Paul II. Je les salue, c'est le QG. Je salue le QG. C'était la dénomination sous laquelle était cette organisation-là, ce petit bloc, le QG. Oui, le QG. Qui m'ont cet ensemble de personnes qui m'ont un peu poussé vers le haut dans le domaine du développement informatique. Donc cette année, c'est juste une année d'enracinement, de développement, de performance. Je suis en train de performer mes skills. Et ça avance quand même. Ce qui est bien avec le développement web, c'est que vous pouvez disposer, si vous avez déjà des connaissances de base, même une heure par jour, chaque jour suffisent à vous développer. Ok. Et est-ce que tu as, comment dire, pour tes petits frères académiques, disons peut-être pour ceux qui ne sont même pas encore en école d'ingénieur ou qui veulent intégrer une école ou qui sont même peut-être encore au début. Tu sais, souvent, ce que j'avais remarqué, en tout cas me concernant, c'était généralement que lorsqu'on entre en école d'ingénieur, beaucoup plus pour ceux qui entrent au niveau 1, donc en première année, pas comme ceux qui ont déjà quand même une expérience du point de vue académique par rapport à la pression de la formation d'ingénieur là. Pour ceux qui sont peut-être encore au niveau 1 et pour les petits frères académiques, ou même peut-être même pour nos égaux, peut-être tous les égaux qui sont en train de regarder et pour qui parfois semble un peu souvent flou par rapport à leur orientation même.
par rapport peut-être aux difficultés auxquelles ils font face, ils se disent que peut-être c'est trop dur et tout ça là. Est-ce que tu as un conseil peut-être basé sur ta propre expérience? Oui. Oui, bon, déjà, le conseil que je vais donner à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'ingénierie, c'est déjà de méditer sur le fait s'ils veulent vraiment faire dans l'ingénierie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants brillants en ingénierie, mais qui n'avaient pas pour vocation de devenir ingénieur. Oui, déjà, c'est le premier point sur lequel il faut méditer. Le deuxième point sur lequel il faut méditer, c'est le choix de la filière que vous allez faire. Parce que il faut savoir que si vous ratez votre filière, c'est un peu dommage parce que vous allez venir à l'école, même si vous vous mettez à fond, vous serez un peu... votre cerveau ne sera pas là, votre esprit ne sera pas là. Donc, peu importe les efforts que vous allez fournir, ça va toujours aller à contrario. Oui. Donc, après avoir médité, si vous voulez vraiment faire dans l'ingénierie, prenez le soin de bien choisir votre filière. Ensuite, lorsque vous avez choisi vos filières, identifiez vos objectifs. Je peux même rallier cette étape je peux même placer cette étape avant parce que lorsque vous avez identifié vos objectifs, c'est plus clair de choisir la filière dans laquelle on veut performer. Ensuite, lorsque vous avez identifié la filière dans laquelle vous voulez performer, ainsi que les objectifs que vous voulez atteindre, et les projets aussi. Après ça, je vous conseille de beaucoup vous documenter parce que l'école seule ne suffit pas. L'école seule ne suffit pas. À l'école, on vous donne vraiment 20% de ce qu'il faut savoir dans le domaine. Et quand bien même, l'école, c'est un peu comme un océan vaste. Il faut choisir sa voie et il faut choisir sa voie. Par exemple, en GESI, génie électrique et système intelligent, il y a plusieurs choix. Vous pouvez vous orienter vers le domaine de transport, distribution, production. Vous pouvez vous lancer dans le domaine de l'électronique, comme c'est le cas pour nous. Vous pouvez vous lancer dans le domaine de l'automatisme, de l'électromécanique. Il y en a tellement de domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer. Donc, libre à vous de choisir votre voie déjà. Lorsque vous choisissez votre voie, il faut vous mettre à fond. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Travaillez chaque jour comme si vos idoles vous regardaient. Et pour le reste, c'est de la discipline. Comme j'aime bien le dire, lorsqu'on a déjà nos idées en tête, on sait là où on va, on sait ce qu'on doit faire. Il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on doit faire, on doit le faire, même si on ne veut pas le faire. C'est un peu ça le secret de l'évolution. Est-ce que tu peux répéter pour ceux qui n'ont pas bien compris? Oui, je venais de dire que lorsqu'on sait ce qu'on a comme objectif, on sait là où on va. Maintenant, il faut faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire, même quand on ne veut pas le faire. Faire ce qu'on doit faire quand il faut le faire, même lorsqu'on ne veut pas le faire. Et retenez également que lorsque vous apprenez, il n'y a pas de bon moment pour commencer à apprendre une compétence. Lorsque vous avez en tête d'apprendre une compétence, le plus tôt serait le mieux. Parce que vous n'évoluez pas et vous dites peut-être que c'est l'âge et tout, mais sachez que le monde ne vous attend pas pour vous développer, pour se développer. Sachez-le. Et donc, si vous voulez laisser vos empreintes dans le monde, aussi infime soit-elle, commencez à apprendre ce que vous voulez, apprendre le plus tôt possible. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que vous l'avez bien compris. Être en école d'ingénieur nécessite énormément de sacrifices. Énormément de sacrifices, que ce soit du point de vue personnel, même peut-être par rapport à vos propres relations aussi. Parce que je crois qu'on a quand même un peu oublié cette petite partie, mais il faudrait que nos petits frères le sachent. Vous aurez parfois tendance à croire que vous êtes perdu tout seul, comme il le disait, que vous êtes seul, parfois abandonné. Et c'est généralement dans ces moments-là que, on va dire ça, l'homme qui est en vous, en fait, s'éveille. Ce petit génie qui est en vous, en fait, il s'éveille. Donc,
peu importe à quel niveau est-ce que vous vous situez actuellement, si vous voulez mener les études d'ingénieur ou alors vous étiez sur le point d'abandonner, surtout n'abandonnez pas. Avancez, persévérez, définissez des objectifs, travaillez même lorsque vous ne voulez pas le faire et quand il faudrait le faire. C'est ça, non? Ok. Sur ce, mon frère, merci beaucoup de t'être joint à nous pour cette interview. Ouais, merci, gars. C'était un plaisir. Ok.